Le geste est précis, il consiste à frayer un passage pour l'eau jusqu'au pied des jeunes plants de bananes douces. C'est une bananeraie d'une superficie de 1,5 hectare. Le site est exploité par ces détenus du centre pénitentiaire agricole de Baporo dans la province du Sanguier. Au nombre de 42, ils purgent leur peine tout en étant utiles socialement. Cela fait maintenant 6 mois que je suis dans ce centre et j'ai été formé en agriculture durant 4 mois. Une fois sorti d'ici, je crois que je pourrais me débrouiller dans ce domaine. Avant, tout ce périmètre était de la broussaille. Nous avons d'abord coupé les herbes avant de procéder au labourage. En plus des produits de rente, ces détenus cultivent également des cultures vivrières. Au cours de la dernière campagne agricole, ce sont plus de 180 tonnes de maïs et de sorgho qui ont été produites par ces jeunes en conflit avec la loi. Un résultat rendu possible grâce à l'accompagnement de l'exécutif qui a mis à leur disposition des tracteurs et intrants agricoles. Ici, les productions servent d'abord à nourrir près de 9000 détenus répartis dans les 26 établissements pénitentiaires du pays. Le surplus sert à la prise en charge des déplacés internes ou est vendu aux populations à un prix social. Pour la campagne sèche qui s'annonce, les détenus retroussent déjà les manches. La campagne sèche en général, voilà, nous avons prévu faire du maïs de contre-saison à 10 hectares extensifs selon les accompagnements. Alors de l'aubergine, vous avez vu, il y a la tomate, il y a les choux, les concombres, les haricots verts, les courgettes, presque toutes les spéculations qu'on peut trouver sur les marchés qui rentrent dans le cadre, des légumes. Travailler la terre pour mieux se reconstruire après la prison, le programme a été lancé par le gouvernement burkinabé. L'initiative permet aussi de mettre les prisonniers à contribution dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Et l'engagement affiché du président, du chef de l'État, a permis aujourd'hui de réviser notre politique pénitentiaire pour réadapter à la vision du président. Et nous pensons que nous sommes dévoués, nous sommes engagés à répondre à l'appel du président. Cette main tendue ne va pas rester dans les tiroirs. Mais au centre pénitentiaire agricole de Baporo, il n'y a pas que l'agriculture. Les détenus qui ne veulent pas travailler la terre sont orientés vers l'élevage. De la volaille au bétail, en passant par les petits ruminants, tout est développé dans cet espace carcéral par les prisonniers. Et à l'occasion des différentes fêtes célébrées par le ministère de la Justice, c'est ici que les animaux à immoler sont capturés. Que ce soit Noël, que ce soit les journées portes ouvertes de la justice, que ce soit les activités statutaires de l'administration pénitentiaire, c'est le centre pénitentiaire agricole de Baporo qui nous fournit en viande, généralement en taureau pour les fêtes et pour nourrir aussi les détenus lors des repas communautaires. Le centre étant érigé au cœur d'une forêt classée, l'apiculture y est aussi favorable. L'idéal ici, c'est quoi? C'est également amener les détenus à s'intéresser à l'apiculture, qui est une activité très bénéfique. Et le fait qu'on apporte vraiment une touche technique à la production du miel, ça les permet aussi, voilà, de savoir que c'est une activité à part entière qu'ils pourront exercer lorsque ils ne seront plus en détention. La dernière récolte de miel s'est déroulée d'avril à juin 2023. Elle a permis de récolter plus de 50 litres de miel. Avec l'usage des pesticides pour l'exploitation agricole, là, voilà, ça joue un peu sur le peuplement des ruches. Voilà, si bien qu'à l'heure actuelle, le rendement vraiment est à minima par rapport à nos attentes. Voilà, mais on est en train de travailler avec les techniciens pour voir comment on va
améliorer le rendement des ruches. La spécificité de ce centre de détention, c'est le fait que les détenus gèrent eux-mêmes leurs cellules. Ils peuvent sortir et revenir sans trop de contraintes. D'autres vont en ville, ils partent faire des choses et puis ils reviennent. Ça veut dire que l'idée même de s'évader n'est plus dans leur tête. Ils attendent leur dernier jour pour pouvoir rejoindre leur famille. Et une fois dans leur famille, d'autres mettent en pratique ce qu'ils ont appris étant dans le centre, durant leur séjour dans le centre. Depuis sa création en 1984 par le capitaine Thomas Sankara, le centre pénitentiaire agricole de Baporo a déjà accueilli plusieurs centaines de pensionnaires qui, tout au long de l'exécution de leur peine, ont été formés soit en agriculture ou en élevage. Mais aujourd'hui, malheureusement, le centre pénitentiaire agricole de Baporo n'est plus que l'ombre de lui-même. Les infrastructures sont dans un état de délabrement. Les dortoirs et les bureaux du personnel administratif sont devenus des zones privilégiées des termites. L'endroit a plus que jamais besoin de rénovation. Le directeur de la communication de la présidence, qui a fait le même constat, promet de transmettre les doléances de l'administration pénitentiaire au capitaine Traoré. Naturellement, nous allons nous faire fort de transmettre ces doléances à qui de droit et qui, bien sûr, attache beaucoup d'intérêt à tout ce qui se passe dans l'univers agricole. Donc, de ce point de vue, je puis vous assurer que le compte-rendu sera fait et naturellement, des décisions avisées seront prises. Tout détenu peut demander à rejoindre le centre pénitentiaire de Baporo, mais à condition d'avoir fait preuve de bonne conduite ou d'avoir déjà purgé les 2 tiers de sa peine pour ce qui concerne les récidivistes et les grands criminels.